c'est que... Tiens, vous n'entendez pas? Si, c'est Boulotte. Elle me fait peur, c'est Boulotte. Parce que comme elle m'adore et moi je ne l'adore pas, elle veut me battre. Vite, entrons. C'est Popolanyi, la chimiste astronome au service de Barbe Bleue, suivie de près du comte Oscar, grand courtisan en chef du roi Bobèche. Le premier est venu au village à la recherche d'une rosière pour Barbe Bleue qui vient de se retrouver veuf une fois. Le comte Oscar, lui, a pour mission de retrouver Erna, la fille du roi Bobèche, abandonnée 18 ans auparavant dans une corbeille au fil de la rivière. Merci, Boulotte. Oh, mais c'est monsieur l'archiviste. Les filles, je pense plaisante la princesse. Faisons plutôt ta rosière. Oh que non, on jase trop sur son compte. D'ailleurs, voici tout le village qui rapide.
Oscar, la corbeille qui contient les noms des sympathiques candidates. Celui-ci reconnaît la corbeille où l'on avait jadis déposé la princesse. Popolini plonge sa dextre dans la corbeille et tire au sort un nom qui n'est autre que...
Oscar? La fille du roi Bobèche. Comme ça se trouve. Eh bien, je la reverrai à la cour, le jour où je présenterai ma nouvelle femme. Tu frémis. Cette idée de noces nouvelles qui me réjouit, moi, te fait frissonner, pas? Et ça se comprend, car c'est moi qui... N'achète pas. Après que mon amour les ait tenus éveillés pendant quelque temps, c'est toi qui te charge de leur fournir un sommeil bienfaisant qui ne finit jamais. Coquin alchimiste, va. Dis-moi, as-tu exécuté mes ordres? Oui, monseigneur, vous allez couronner votre rosière. Comment était cette rosière? Décris-la. Inutile, car la voici, on vous l'amène.
ballet du roi Bobèche. Les courtisans, sous la houlette du jeune seigneur Alvarez, vont répéter les profondes génuflexions qu'ils devront opérer tout à l'heure en présence du roi. Vous allez voir
monsieur. Saluez plus bas. Voilà. Voilà qui est mieux. Moi, Alvarez. Ce fut lui. Ah, patience, patience. Allez, vous pouvez disposer. Sauf vous, Alvarez. Restez là. Ce matin, vous êtes descendu dans le jardin. Vous y avez rencontré une femme, la reine. Cette femme, il convient de ne point la nommer. Allez, vous pouvez disparaître. Je suis perdu. Ah, Pontos. Tu m'as compris. Et quoi, sire? Entendu sang? Ils sont déjà 4 à avoir rencontré la reine dans le parc, et qui, 2 heures après... Eh bien, il le faut. Après cela, nous verrons. Oh, suite à la venue du prince Saphir qui vient rencontrer, qui vient épouser la princesse Luna, nous nous occuperons des affaires de l'État. Quant à la conduite de Barbe Bleue, 5 femmes disparues tout de même, tant de crimes ne peuvent rester impunis. Il faut sévir. C'est qu'il est armé, Barbe Bleue, pas vous. La reine. Monsieur, le mariage que vous avez décidé pour ma fille avec le prince Saphir ne peut se faire. Elle a une question. Mais on peut aimer une personne et en épouser une autre. Ah oui, ça je le sais bien. Et nous savons tous deux ce qui résulte de cette sorte d'union. On entend un joli innocence, tout comme j'étais à 16 ans. Un jour on avait en présence d'un prince la plus imposant. Voilà commence la commence, elle pleure, elle en perd l'esprit. Mais la raison des cas empêche qu'on écoute ce qu'elle dit. Bref, elle épouse un roi d'Orvège. Voilà commence la fille. Un roi d'Orvège, voilà commence la fille. Seigneur de reconnaissance, n'en reçoit pas une nous effroyer l'insolence, à la veille d'amour. Voilà commence la Provence, de fureur quel lendemain protège à la pudeur elle aussi. Et tu vois d'ici, roi d'Orvège, tu vois commence la vie. Oh, roi d'Orvège, tu vois commence la vie. Madame, vous avez une manie fort désagréable, c'est de toujours me parler des choses dont les femmes généralement ne parlent pas à leur mari. Quant à votre fille, je suis sûr qu'elle prendra les choses très gentiment. Gentiment. Eh bien, vous allez pouvoir lui dire vous-même. Oh, ma fille, il faut savoir être raisonnable. Ah, mais je ne demande que ça d'être raisonnable. Mais à une condition. Et c'est qu'on fera ce que je voudrais. Je n'épouserai pas votre prince Saphir. J'aime un berger. Ce berger, je l'avais emmené avec moi. Au milieu du chemin, il m'a dit, quand vous étiez bergère, je n'osais pas parler à ma famille de notre mariage. Mais du moment que vous êtes princesse, c'est bien différent et je vais parler à ma famille. Là-dessus, il m'a quitté. Il faut l'attendre. Mais il est trop Ah, tard. mais non, il n'est jamais trop tard pour empêcher un nouveau malheur. Oh, de toute façon, vous ferez ce que je voudrais. Le prince Saphir. Madame, princesse. Je t'assure qu'il n'est pas mal du tout, moi. Ah non, mais je vais lui dire à lui-même. Mais c'est mon berger. C'est mon berger. C'est son berger. Pourquoi me faire C'est son berger. C'est mon berger. Il a changé de costume. Il a changé de costume. C'est mon berger. C'est son berger. C'est
pas le prince Azur, hein. Si fait, le prince et le berger ne font qu'un. Je vais vous dire, une fois, à la chasse, je m'égarais. J'aperçus une bergère d'une beauté éclatante. Je vins m'établir auprès d'elle, dans le même village, sous l'apparence d'un berger. On est bien qu'à la campagne, dans la ville, le cœur ne va pas, mais il bat au champ. Bah, battons au champ, battons au champ. Si j'ai bien compris, redites-moi votre récit. Je disais, on est bien qu'à la campagne, dans la ville, le cœur ne va pas, mais il bat au champ. Eh ben, je reprends alors. Rien compris. C'est pas grave si vous n'avez rien compris. Nous avons de l'esprit et vous aussi. Et donc, oui, j'ai un trou. Oh, je suis vraiment le roi Bobèche, hein, c'est vraiment moi. Exactement. Alors, je vais pouvoir vous appeler mon Ah oui, ça, c'est vrai. Voilà. Je vais pouvoir vous appeler mon fils puisque vous prenez femme. Bon, si j'ai quelque chose à vous souhaiter, c'est d'avoir un intérieur comparable au mien. Un paradis. Oh, d'ailleurs, tiens, Titi, viens m'embrasser. Ah non, hein. Si vous croyez que j'en ai envie. Eh ben, moi, je disais ça, ben, il y a du monde, hein. Qu'est-ce? Le cycle de Barbe Bleue et sa nouvelle épouse. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi. Une fois marié, nous verrons très peu tes parents. Nous les verrons une fois par semaine, pas davantage.
jamais dit ça. De grosses règles cassées pour pleurer. Parce que c'est ma clé d'entrée. On ne nous a jamais dit ça. On va bien dans ce pays. On ne nous a jamais dit ça. Ma chatte, on me dit pas cela. Moi je vous le dis, je ne le répétais plus là. Ma chatte, on me dit pas cela. Moi je vous le dis, et puis voilà.
pareil. Il faut que je brise l'arbre bleu, mon maître. C'est un sacré pan. Et sa chute me relèvera dans l'estime des honnêtes gens. 5 femmes sont déjà entrées ici. C'est un crime de payer d'ailleurs. Je ne vois pas la nécessité d'en commettre un 6e. Voici mon maître. Que vient-il encore me demander? Popolani, dépêche-toi, j'ai besoin du feu rapide de tes poisons. Vous le tarif. J'ai besoin d'épouser la fille du roi Bobèche à minuit et il est déjà 10h30. Dépêche-toi. De plus en plus fort. J'obéis, monseigneur. Voilà donc le tombeau des 5 femmes qui m'ont élevé d'un amour sans pareil. Mais en paix dormez bien chères âmes, je ne viens pas troubler votre sommeil. Mais sous un destin, voici Savez-vous lire? Ben oui, quand c'est écrit gros. Eh bien, dites-moi, qu'y a-t-il d'écrit ici? Sigil Héloïse, de son vivant haute et puissante dame de barbe bleue. Continuez. Sigil Rosalinde, Sigil Éléonore, Blanche, Isor. Ah, Et juste ici, qu'y a-t-il? il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais de vous remarquez, Sigil Boulotte. Vous avez vu ce monument et lu les noms écrits sur ces sinistres pierres. 5 chambres sont déjà dans cet appartement, prises par vos 5 devancières. Mais la 6e,
alors changer de belle, changer tout le et quand on dise, c'est la vie, amour, Tout est prêt, maître. Ah, parfait. Dans 5 minutes, je reviendrai. Toi, tu ne me tueras pas. Rappelle-toi l'épisode des grands marronniers. Appelle-moi Boulette, ta petite Boulette. Ne parlons pas de ça. Si je ne vous tuais pas, ils nous tueraient tous les deux. Vous n'y gagneriez rien, mais moi, j'y perdrais beaucoup. Alors, dépêchons. Voici un verre d'eau sucrée et une fiole. Mélangez et buvez d'un trait. Ah, nous y sommes. Voilà. C'est fait. Vous avez vu? J'ai bu, mais pas la fiole. Et elles s'y sont toutes fait prendre. C'est le verre d'eau qui contenait le poison. Ça commence. Oula, oula, ça me oula. Quel drôle d'effet la mort me fait. Oula, oula, ça me oula. Quel drôle d'effet la mort me fait. Parfait, parfait. C'est la mort, c'est pas possible. On souffre quand on doit mourir. Je suis un chimiste sensible, mais poison ne font pas mourir. Oula, oula, ça me prend là. Quel drôle d'effet la mort me fait. La mort me fait. Eh bien, C'est fini, elle est morte, ta malheureuse. Marmotta, je devrais savoir développement, mais je n'en décraille, je sors. En chantant la chanson joyeuse. Amour nouvelle, change de peine, changer tous les jours. Quoi qu'on en dise, c'est ma devise. Amour coûteuse, amour nouvelle, changer de belle, changer de belle, changer tous les 8 jours, tous les 8 jours, tous les 8 jours. Une justice à l'écran. Il prend tout cela gaiement. Et voilà. Me voilà parti pour de bon, et notre machiste Topolani va pouvoir s'adonner à un peu de physique amusante. D'un recoin du caveau, il sort une machine qu'il installe à côté de Boulotte. Après avoir branché celle-ci sur celle-là, voilà. Le voici maintenant qui tourne la manivelle de plus en plus vite, produisant un grand Ça régulateur. marche, ça marche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la vie. Vous n'êtes plus mort. Pas plus morte que les autres femmes de barbe bleue. Avec sa
administrer une drogue qui ne la tua que pour une demi-heure. Quand elle revint à elle, je lui tins à peu près ce langage. Ma petite chatte, voulez-vous, entendons-nous bien, voulez-vous remourir pour tout de bon cette fois? Ou bien voulez-vous être gentil avec Popo? Elle n'hésita pas, tout comme les autres d'ailleurs. Mais où sont-elles, ces 5 autres femmes? Dans ce mausolée, aménagé en boudoir et meublé, décoré avec grand luxe. Elles vous attendent.
sur sa haquenille. Elle avait trop grand de sa destinée. Point de se doutant, la nuit était belle, le mois était noir, me disait-elle, qu'il fait ce soir. Que j'adore la vache trop froide, et je m'entends pas être quand une voix forte, tu pousses un cri, disant je suis mort, et ce fut fini. À sec, ou bien rude à recevoir, malgré l'habitude je lui ferai faire un beau monument, mais sur cette affaire, allons, soyons chacun est mortel, la défunte et moi je reste, me revoilà veuve, c'était la funeste pour moi et pas neuf, quand du fond de l'âme je crierai, hélas, à moi ma femme ne renaîtra pas, Comprends-donc, on a ce pareil. Vous, la main de ma fille, maîtresse Lisbonne, jamais, 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 jamais. Écoute-moi bien, Lopèche. Moi, jusque là-haut sur la colline, après la visite, j'ai quelques rangs de cavaliers, j'ai quelques rangs de spadassins, et, contrairement à toi, j'ai des canons. Alors écoutez-moi bien tous ici. Refusez, et je vous pulvérise. oh, hélas, mais qui nous dira l'embarras? Moi, si vous le voulez. Pour t'arracher ma douce amie, à toi, Félon, j'adresse ce cartel. Et sous ses yeux, je te défie. Non dans un vain tournoi, mais au combat mortel. Oh, un duel? Mais comme c'est charmant! Ça va nous distraire! Battez-vous et le vainqueur sera son époux! Alors, oui, on va dire les épées. Voilà, les épées modernes. Les deux adversaires ont dégainé leurs épées, les voici face à face, ils se mettent en garde et c'est parti. L'arbre se compte en quatre, les cordes s'appellent, les statues, les styles, les
tiendras ta promesse? Sans aucun doute, je te donne la princesse. Demande-lui, je te donne sa main et demande-lui son cœur. Mais où diable a-t-il donc reçu le coup mortel? Allons, princesse, levez-vous. Nous volons jusqu'à elle. Arrive Popolani, déguisé en bohémien. Il fait part au comte Oscar de son intention d'aller dénoncer le polygame Barbe-Bleue dont les 6 femmes ne sont pas mortes. Mais le comte aussi fait ses aveux. Les 5 courtisans qu'il devait tuer sur ordre du roi Bobèche ne sont pas morts non plus. Et comme le prince Saphir n'est pas mort non plus, mais juste tombé sous le coup de l'émotion, les 3 hommes élaborent leur plan. Les 6 femmes déguisées en bohémiennes et les 5 courtisans, et le prince costumé aussi en bohémien, confondront les coupables.
Morgane Fouchet. Mon ciel, me voilà découvert. À qui le tour maintenant? À qui le tour? À vous, messieurs, si vous le souhaitez. Moi, je ne demande pas. Une jolie bague à votre doigt. Mais j'y vois du sang. Celui de la malheureuse boulotte qui portait cette bague au doigt il y a 1 heure et qui est morte empoisonnée. Ah! Sorcière! Mauvaise, faites la partie! Ah ah! Vous faites bien d'avoir peur, mes maîtres. Bas le masque maintenant. Bas le masque. Elle! Oh, mère, mon prince! Ma princesse! Mais tu ne les tuais donc pas? Non, je l'ai colonisé. Et toi, Contoscar, alors, tu n'as pas exécuté les ordres? Non, sire, je cachais ces gentilshommes chez une cousine à moi. Bah dis donc, on a cousine une sacrée gaillarde, hein? Mais qu'est-ce que nous allons faire de tout ce monde-là? Comme il en faut peu pour vous embarrasser. Cette femme, non brigade. Il suffit de les marier. Accordez. Contoscar, fais ce que l'on vient de dire. Moi, j'ai rien compris du tout. Seigneur,
Cuba.